bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc on est le mardi 19 août, il est 10h42 pour être précise. Et bah je suis rentrée de vacances. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'était vraiment chouette, donc je suis super contente. Je pense que vous aurez remarqué que j'ai pris quelques couleurs. Ça se voit pas trop. Moi, je le vois parce que je me connais, je sais que je suis blanche et que là, je... Ça se voit pas trop à la caméra, mais parce que j'ai la ring light et tout sur la tête. Mais croyez-moi que je suis un petit peu dorée. Un petit peu. Je suis très raisonnable. Voilà, je fais attention. Alors, c'était des vacances vraiment chouettes. Donc, j'étais dans le Var chez mes parents. J'ai profité de ma famille, de ma sœur. J'ai profité de ma sœur vraiment beaucoup puisqu'on a... en fait, ma sœur est mariée avec un militaire et du coup, elle déménage régulièrement. Et là, elle déménage en Bretagne. Donc, si vous êtes vers Brest ouais, si vous êtes vers Brest, bah, prenez soin de ma sœur. Soyez gentils quand elle arrive là. Elle arrive là. Je pense qu'elle doit... Non, je crois qu'elle y est peut-être demain ou après-demain, je sais plus. Mais elle arrive à Brest, donc si jamais vous êtes de là-bas et que vous la rencontrez, eh bien, soyez gentils avec elle. Mais en tout cas, voilà, elle est trop contente d'aller chez vous, les Bretons, là, dans votre très belle région. Moi, je suis un peu dégoûtée, elle va me manquer, mais bon, bien évidemment, je prendrai l'avion pour aller la voir. Voilà. Donc, comme elle n'avait plus d'appartement, vu qu'elle a rendu les clés, on s'est retrouvés tous chez mes parents. Mes parents ont une grande maison. Et du coup, il y avait ma sœur, mon beau-frère, moi, mes enfants. Enfin bref, voilà, il y avait toute la clécasse, ma famille, mes parents. Voilà, il y avait vraiment tout le monde. Et c'était trop bien, franchement. J'avais l'impression d'être comme quand j'étais ado et qu'on était ouais, avec tout le monde chez moi. Enfin, c'était trop cool. Donc du coup, on a fait beaucoup de choses. J'ai fait de la plongée. Voilà, je pratique la plongée depuis que je suis petite, donc j'ai l'habitude. Voilà, j'ai vu des trucs super beaux, beaucoup de poissons, beaucoup de faune de la Méditerranée. J'ai fait du snorkeling, j'ai fait du paddle, notamment un soir où on a fait le coucher de soleil sur le paddle et franchement, mais c'était... Vous avez vraiment l'impression que le soleil et la mer se rencontrent à l'horizon, c'est extraordinaire. Par contre, il faut savoir qu'une fois que le soleil est couché et que vous êtes en plein milieu de la mer, il faut rentrer à- sur la plage, sauf que vous êtes dans le noir. Moi, perso, je m'en fous, mais je sais qu'il y en a qui étaient avec moi qui avaient bien peur, qu'il y ait un truc dans l'eau qui vienne les bouffer. Ouais, non, j'avoue que c'est un peu intimidant parce que l'eau est noire, on voit rien, donc à tout moment il y a un truc qui vient de bouffer les pieds. Mais bon, moi perso, j'attendais que ça, qu'il y ait un truc qui vienne pour qu'on voie et tout. Mais non, il n'y a rien eu, dommage. Enfin, il y avait des poissons, mais rien de méchant. Mais c'était vraiment génial. J'ai trop hâte de refaire ça d'ailleurs. Le paddle, c'est un truc que j'adore, en tout cas en mer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé au cinéma 2 fois. Attendez, ça me gratte. Voilà. On est allé au cinéma, on a vu Dangerous Animal, donc c'est un film sur les requins, mais les requins ne sont pas au centre du film, c'est vraiment un tueur en série qui est obsédé par les requins et qui capture des jeunes femmes pour, en gros, les donner à manger aux requins et s'en servir comme appât. Sauf qu'il va capturer une jeune surfeuse qui est assez badass et malheureusement pour lui, elle va être un petit peu plus maligne que les autres, beaucoup plus maligne que les autres. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement, le film, jusqu'au bout, tu vas de surprise en surprise. Vraiment, tu t'attends à ah, ça y est, c'est fini. Eh ben non, ah, c'est fini. Ah ben non, il se passe toujours un truc. Et franchement, j'ai adoré. Donc voilà, très bon film. Et je suis allée voir également Freaky Friday 2, vu que je suis fan du film 1, qui a vraiment... voilà, c'était vraiment un des films iconiques de mon enfance. Donc voir le 2, c'était obligatoire. En plus, ils ont remis tout le casting du 1. Donc comment vous dire que franchement, excellent. J'ai adoré le 2. Je trouve qu'il est très bon. Des fois, les deux sont nazes. Bah franchement, pas celui-là. J'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup ri, les chansons sont bien. Franchement, non, Lindsay Lohan est toujours au top.
Donc voilà, j'ai adoré et franchement j'ai trop envie qu'il sorte en VOD pour le revoir d'ailleurs. Donc si je vous le conseille, si vous aimez bien Freaky Friday, donc c'est la mère et la fille qui échangent de corps, hein, si vous connaissez pas. Il est dispo sur Disney+ si jamais. Eh bien, vous avez la suite. Voilà, ensuite on a fait une journée à Marseille. Donc voilà, Marseille c'est à 45 minutes de chez mes parents. Donc on s'était dit ouais, on va faire une journée là-bas et tout. L'objectif, c'était de faire le mini-saut de Marseille, comme j'ai fait celui de Paris. Et le deuxième objectif, c'était de faire le Fioco Shop. Donc, il y a un Fioco Shop. Ouh, ça y est, je vais commencer à bailler. Pardon. Il y a un Fioco Shop qui a ouvert aux terrasses du port, au centre commercial des terrasses du port à Marseille. Donc, je voulais vraiment y aller. Il est ouvert jusqu'au 31 décembre pour le moment. Donc, je voulais vraiment y passer. Et alors, déjà, on a visité un peu le Vieux-Port, tout ça, on a fait nos touristes. Ensuite, on est allé au Miniso, et là, vraiment, la poisse du siècle. Le Miniso était exceptionnellement fermé pour panne d'électricité. Incroyable. Le seul jour où j'y vais, c'est fermé. Bon, écoutez, j'aurai l'occasion d'y retourner peut-être au mois d'octobre. Mais en tous les cas, gros échec sur cette fois-ci. Dommage parce que j'aurais adoré reprendre des princesses comme ça mariées pour compléter ma collection. Bien que je trouve que Aurore est magnifique, mais j'aurais bien aimé avoir Belle ou Ariel. Même Blanche-Neige, je trouve qu'elle est belle dans cette collection. Alors je l'aime pas, mais bon bref, voilà. Après, c'était surtout pour ma sœur parce que moi, bon, j'ai déjà pas mal de figurines Disney. Mais pour ma sœur, je voulais y aller. Bon, ma sœur était très déçue. Ensuite, nous sommes allés au Fioco Shop. Donc là, par contre, au Fioco Shop, j'ai fait une razzia, je ne vous raconte pas. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Évidemment, j'ai déjà tout ouvert parce que j'étais avec ma sœur et tout. Donc, on a ouvert ensemble. Si vous vous souvenez bien, à Paris, j'avais pris donc cette collection-là. Donc, ce sont les Rainy Day. I Love Rainy Day, je crois. Donc, petit impair avec les petites bottes. Voilà, donc j'avais eu l'hippopotame qui est mon préféré. J'étais trop contente. Et j'avais eu celui-là qui était celui que j'aimais le moins. Mais bon, voilà, pour la collection. Et donc là-bas, il y en avait. J'en ai pris 4. Et comment vous dire que sur les 4, j'ai eu donc la petite grenouille, le petit canard, l'axolote et le poisson rouge. Voilà, donc non, vous ne rêvez pas. Je me suis gavée. Non, mais toi, tu me voles la vedette, là. Oh. Je me suis gavée. J'ai eu les 4 que j'avais pas. Incroyable. Incroyable. J'ai vraiment eu trop de chance. Je m'étais dit, ouais, je vais avoir des doubles et tout, parce qu'il n'y en a que 6. Après, il y a le mystère, mais bon, le mystère... Perso, le mystère, c'est un grand lapin avec des grandes oreilles. Je ne le voulais pas. Je trouve vraiment ceux-là les plus mignons. Donc, je m'étais dit, ouais, il n'y en a que 6. J'en ai déjà 2. Je vais avoir des doubles. J'ai pris 4. Je me suis gavée. J'ai eu les 4 que j'avais pas. Donc, je les ai tous. J'ai les 6. Donc, comment vous dire que ça fait trop beau sur mon étagère. Ça fait canon. Voilà. Donc là, c'est mes bébés. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Surtout que ceux-là, c'est des éditions limitées. Donc, je pense que quand ils y seront plus, ça va être compliqué. Mais je trouve que cette collection, c'est vraiment une des plus belles qu'ils aient jamais fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des fruits. Alors, non, mais parce que je vous raconte la petite histoire. Niveau fruits, je suis pas très riche. J'ai le melon et le dorian. D'accord? Donc, je me suis dit, je vais en prendre 3. Comme ça, j'aurai de la chance. Donc, première ouverture, j'ai le melon, que j'ai déjà. Donc, je le donne à ma sœur. Deuxième ouverture, j'ai l'abricot. Voilà. Donc là, je suis contente. Je me dis, ouais, l'abricot, je ne l'ai pas. Trop bien. Troisième ouverture, l'abricot, en double. Donc déjà, les boules, parce que avoir des doubles dans la même boîte, c'est franchement pas de chance. Et en plus, je trouve le moyen d'avoir 2 fois le même. Et un que j'ai déjà. Donc là, échec. Bon, j'ai gardé un abricot, j'en ai donné un à ma sœur. Ensuite, j'ai pas voulu prendre des légumes parce que je me suis dit, ouais, j'en ai déjà 5. J'ai quand même... attends, j'en ai 1, 2, 3, 4... Non, j'en ai déjà 7. Donc j'ai des fortes chances d'avoir des doubles. Donc je ne prends pas de légumes. Je vais prendre les flowers. Donc si vous vous rappelez bien, les flowers, j'avais le cactus et l'hortensia. Voilà. Et parmi tous ceux qu'il y a dans les fleurs, j'ai dit à ma sœur, vas-y, choisis-moi-en un.
Moi, j'aimerais bien la pensée, la tulipe, la rose, le tournesol, le coquelicot. Enfin bref, il y en avait plein que je voulais. Et j'ai dit, je les veux tous sauf le gland. Voilà. Donc j'ouvre le gland. Voilà, vous ne rêvez pas, il est très moche. Bon, je ne l'ai pas, donc je le garde. J'en ai pris 3. Deuxième ouverture, l'hortensia, que j'ai déjà. Troisième ouverture, le cactus, que j'ai déjà. Voilà, donc je me dis qu'il y en a 12. Sur les 12, je prends les 2 que j'ai déjà. Donc là, pour le coup, autant j'ai eu vraiment de la chance sur ceux-là. Autant là, on est sur la poisse, 2 que j'ai déjà et le seul que je voulais pas. Nickel, donc ma soeur est repartie avec ces 2-là. Et ensuite, j'ai pris 3 de la nouvelle collection. Attendez, je me lève parce qu'ils sont en hauteur. J'ai pris 3 de la nouvelle collection. Attendez, je mets le gland derrière parce que pas qu'on me voie. Hein. C'est trop moche pour qu'on me voie. Et ensuite, bah, j'ai pris 3 de la nouvelle collection, vous savez, snack. Donc sur le thème de la bouffe, enfin sur le thème de la malbouffe. Donc là, j'en avais aucun, donc pas de risque de double. Et donc j'ai eu le poulet. C'était pas mon préféré, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai eu le donut. Donc celui-ci, par contre, je le trouve très kiki. J'étais contente. Et j'ai eu mon préféré, donc là, trop contente, le café. Le café, il est magnifique. Et j'adore le café. Voilà. Donc ceux-là, je suis contente. Je pense que j'en rachèterai d'ailleurs de cette collection. Parce que vraiment, ils sont kiki. En plus, c'est des régulars. Donc je pense qu'il y aura moyen d'en retrouver facilement. Et je pense que celle-ci, je vais compléter. Voilà, j'ai d'autres Sony à ouvrir, mais je vais les ouvrir au fur et à mesure de ce vlog. Je suis désolée si vous n'aimez pas les Sony, j'avoue que moi j'adore ça, c'est vraiment un délire. De toute façon, tout ce qui est figurines mystère, hein, que ce soit Disney ou les Sony Angel, vous me connaissez, j'adore ça. Je suis désolée si vous n'aimez pas. Mais bon, moi je me dis, même si vous n'aimez pas, vous en avez rien à foutre, c'est toujours rigolo de savoir lequel je vais avoir. Vous voyez, le petit suspense, voir ma tête, tout ça, tout ça. C'est rigolo, n'est-ce pas? Bon, je vais pas tarder de reprendre un peu les mystères vilains, je pense. Mais j'ai été traumatisée la dernière fois. Mais bon, là, ouais, je suis dans le délire Sony Angel. Mais je trouve que c'est tellement... Je suis désolée, j'ai un cheveu qui se balade devant... Ah, voilà, je l'enlève parce que depuis tout à l'heure, il me gêne. De toute façon, faites pas attention à mes cheveux, ils sont... C'est de la brousse, voilà. C'est pas des cheveux, c'est de la paille. Non, ils sont pas secs, mais... Je les coiffe pas depuis 2 semaines et autant vous dire que je vais chez le coiffeur dans... Bah, on est mardi, j'y vais samedi. Donc autant vous dire que j'ai la flemme de me coiffer de ouf en attendant. Surtout que là, je suis à la maison, boulot, je vois personne. Si, je vois du monde, mais bon, c'est mes copines, je m'en fous. Donc j'ai trop la flemme de me faire un brushing et tout bien. En fait, je me dis, ouais, ça fait 15 jours que je me suis pas lissé les cheveux. Voire plus maintenant, presque 3 semaines. Et je me dis que quand je vais sortir du coiffeur avec le changement de tête que j'ai prévu et le brushing, ça va me faire trop bizarre. En plus, je continue luxéol. Donc mes cheveux ont grave poussé, je le vois, parce que même bouclés, enfin frisottés, je sais pas comment appeler ça, mais même ondulés, ils sont déjà longs. Donc je me dis qu'en les lissant, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai changé de sujet, je suis passée du coq à l'âne, mais bref, sachez que, de toute façon, je vous en reparlerai dans le vlog, mais... Ah, vous verrez pas dans ce vlog. Ça sera le prochain. Ça sera le prochain vlog, puisque là, je vais certainement poster vendredi le vlog. On est mardi, ouais, c'est ça, je poste vendredi le vlog. Et samedi, je vais au coiffeur. Donc, vous ne verrez pas le changement. Ça sera le vlog de la semaine d'après où vous verrez le changement. Et je peux vous dire, spoiler alerte, qu'il y aura du changement. Un gros changement. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais j'ai trop envie de changement là. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Donc du coup, ouais, j'ai fait un peu mon craquage de slibard chez Fioco Shop, mais bon, j'y vais pas souvent. Après, sinon, maintenant, j'arrive à en acheter sur Internet, donc ça va. Mais là que je les avais sous la main, j'avoue, j'en ai profité. Ma soeur, elle aime bien, mais comme elle déménage, elle voulait pas trop acheter. Mais du coup, elle était trop contente de finir avec mes doubles. Voilà, parce qu'elle en a aussi, donc elle était refaite que je lui file mes doubles. Donc, en gros, sur tous ceux que j'ai achetés, j'ai quand même eu 3 doubles. 3 ou 4 doubles. Donc, ça va. C'est pas drama. Donc, ensuite, après le Fioco Shop, je suis allée au Sephora, qui était immense.
J'ai acheté des trucs. J'ai acheté des produits de lèvres notamment parce que moi vraiment les produits lèvres c'est ce que je préfère. Donc là j'ai pris un embellisseur de lèvres de la marque Clarins. J'en ai pris deux. J'ai pris un rouge et un rose. Bah, le rose, c'est celui que j'ai. Ils font très naturel et vraiment, c'est à base d'huile. C'est vraiment un produit qui va venir sublimer vos lèvres. C'est un produit soin. De toute façon, Clarins, c'est plutôt du soin. Et en même temps, ça maquille. Et franchement, je vous jure, je le mets depuis une semaine. J'ai l'impression que mes lèvres, elles sont... J'ai l'impression d'avoir une grosse bouche là. Par contre, ouais, ça marche de ouf. Les lèvres sont pulpeuses. Elles sont lisses. Si vous avez tendance lèvres sèches, lèvres gercées, je vous garantis qu'avec ça, vous ne les aurez plus. Voilà, bon après j'ai pris tout un tas de trucs pas très intéressants. Voilà, j'ai pris du maquillage, tout ça. J'ai pris, on est allé à Adopt, je crois qu'on a sniffé tous les parfums du magasin. On a influencé des ventes, je tiens à le dire, parce que du coup, on a un nez, enfin on n'est pas doué pour sentir, mais on est capable de sentir pas mal d'odeurs avant d'avoir le nez complètement pété. Et moi, je sais ce que j'aime. Et ma sœur aussi. Ma sœur est une grande fan de parfums depuis des années. Donc voilà, on a l'habitude de sniffer. De sniffer des parfums. Hein. Et donc là, on a sniffé tous les parfums du magasin. On y est resté un moment. Et moi, je peux vous dire que j'aime pas la rose. Déjà, tout ce qui est à base de rose en note de tête, j'aime pas. Et je me suis découvert une passion pour le litchi. Voilà, donc j'ai acheté 3 parfums avec du litchi. Alors il y en a un, il est en note de tête, donc c'est mon préféré. Et 2 autres où il est plutôt en note de cœur. Mais vraiment, j'ai trouvé des coups de cœur à Adopt. Voilà, puis il y en a, on disait, ouais, celui-là, il sent les chiottes. Les clients, ils disaient, ah bon, c'est lequel qui sent les chiottes? Celui-là, prenez-le bas, il pue. Celui-là, vous pouvez le prendre, il sent bon. Non, mais c'est fou, en fait, les gens, quand on disait qu'un parfum puait, il fallait pas l'acheter. Tu sais, ils devaient se dire, non, mais si je mets ça, les gens vont dire que je pue, tu vois. Mais après, c'est subjectif. En fait, il n'y a aucun parfum qui pue, finalement. Enfin, chacun ses goûts. Ma sœur n'a d'ailleurs pas du tout les mêmes goûts que moi. Elle aime bien tout ce qui est musqué, tout ce qui est fort, un peu boîte de santal, machin, un truc un peu limite, des fois masculin. Alors que moi, pas du tout. Moi, je suis très fruitée. Moi, j'adore tout ce qui est framboise, tout ce qui est agrumes. D'ailleurs, même en bougie, hein, tout ce qui est agrumes, framboise. Et bah, odeur sucrée. Mais c'est vrai que je suis plus odeur sucrée. Je suis moins agrumes en parfum. Mais bref, voilà. Donc, on a fait ça. Et ensuite, allez, on est allé à H&M. Ouais, on a fait H&M. On a fait des magasins de fringues. Moi, j'ai acheté des fringues, évidemment. Mon chéri, on est allé au printemps. Et mon chéri m'a acheté un sac pour mon anniversaire. Mais du coup, vous ne le verrez pas puisque je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Voilà, mais vous le verrez prochainement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on est allé à Pandora. Oui, donc on est allé à Pandora. Et à Pandora, je me suis fait mon cadeau de moi à moi. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu envie de craquer et de m'acheter des trucs. Ça faisait très longtemps que j'avais rien acheté chez Pandora. Vous savez que je suis une fan de Pandora. J'ai 2 bracelets, donc j'en ai un sur le thème Harry Potter qui est complet. Et j'en ai un deuxième sur le thème de la mer, puisque bah, voilà, vous savez, les sirènes, l'océan, tatati tatata, passion dans la vie. Donc je voulais compléter mon bracelet, donc ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Et jusqu'à maintenant, donc j'ai 2 clips. Donc les clips, c'est ça. C'est ce qui sert à bloquer les charms. Vous voyez, ça se clips. Donc j'ai ceux-là qui sont très jolis, ils sont strassés. Et en fait, j'en ai 2 et selon le bracelet que je porte, je change. Soit je les mets sur Harry Potter, soit je les mets sur celui-là. Je me dis, pour le moment, j'en achète pas 2 autres. Voilà. Après, par expérience, je sais qu'un bracelet Pandora où il y a trop de charms, je vous conseille pas. Je vous conseille d'en avoir 3 ou 4. Ça suffit largement. Avec 2 clips, c'est très bien. Plus, c'est pas agréable à porter. Après, c'est mon avis. Hein. Mais du coup, j'avais déjà donc la petite tortue. Donc voilà, que j'avais eu à Noël, qui est trop belle. Donc elle est comme ça. Voilà. J'avais la sirène. Donc c'est une sirène sur une perle. Voilà. Et du coup, je me suis acheté le dauphin. Faites pas gaffe à ma manucure, faut que je la refasse. Voilà le dauphin.
Je le trouve incroyable. Donc bleu comme ça, il est trop beau. Donc voilà le bracelet. Cette beauté intersidérale. Il est trop trop beau. T'as faim? Oh bah j'arrive ma chérie. Ça va être l'heure de manger. Ensuite, donc ensuite je me suis acheté des bagues. Parce que il faut savoir que j'ai pas beaucoup de bagues. J'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas tant que ça. Et là, vraiment, j'étais hypée par la collection de bagues Disney, donc, qui est sortie, je crois, au mois de janvier, hein, donc ça fait longtemps. Ils ont fait des bracelets sur les princesses. Alors, il y a aussi la méchante reine, mais sinon, il y a toutes les princesses Disney. Donc, il y a Réponse, Tiana, Jasmine, Ariel, Belle, Cendrillon, Blanche-Neige, mais il n'y a pas Aurore, je crois. Bref, voilà, il y a plusieurs princesses. Et du coup, moi, j'avais un gros coup de cœur pour Ariel, évidemment. Mais j'ai eu énormément de mal. Oui, oui, elle est là-haut, là, Ariel, ouais. J'ai eu énormément de mal à me la procurer. Il faut savoir qu'elle a été en rupture de stock dès le mois de janvier sur le site. Donc, impossible de l'avoir. J'ai fait toutes les boutiques Pandora de Lyon. Personne ne l'avait. Et quand ils l'avaient, pas à ma taille. J'ai fait Paris. Ils ne l'avaient pas. Donc là, je suis allée à celle de Marseille en me disant pitié, 6 mois après, eh bien, ils ne l'avaient pas. Voilà, donc vraiment la bague d'Ariel, pour la trouver, il faut bien s'accrocher. Mais par contre, du coup, il y avait celle de Belle dans ma taille. Et donc, je me la suis prise. Donc, sachez que ce ne sont pas des bagues très très chères. Hein. Celle-ci, je crois qu'elle est à 60 € à peu près. Donc voilà, elle est comme ceci. Avec la rose. Donc, je vais vous la montrer portée. Voilà. Elle est juste trop, trop, trop belle. Je sais pas si ça fait le focus. Voilà. Elle est magnifique. Elle est trop, trop belle. Donc, c'est une taille 50. Moi, je fais un 48-50. Mais si je veux la porter à plusieurs doigts, je prends du 50. Vous voyez ? Si je vais la porter à ce doigt-là, par exemple. Parce que si je prends du 48, je peux la porter que à celui-là. Donc, je trouve ça. Voilà. Donc, ça, c'est Belle. Mais du coup, je n'ai pas renoncé. Hein. Je suis retournée sur le site internet parce que la vendeuse m'a dit, oui, il y a du réassort, allez-y. Et alléluia, elle y était. Donc, je l'ai commandé. La bague d'Ariel. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si... on va bien le voir. Voilà. Donc, elle a un coquillage avec une perle de culture. Et elle a des strass bleu argenté. Elle est incroyable. Oh, elle est trop, trop belle. Donc, c'est une taille 50. Et je l'ai pris sur Internet. J'ai été livrée en 3 jours. Je l'ai commandé le vendredi et le lundi, je l'avais. Voilà. Donc, si vous voulez commander sur Internet, n'hésitez pas. C'est fiable. Voilà, donc là, vous voyez, je vous la montre. Donc celle-ci était un peu plus chère, elle était à 79. Mais waouh. Voilà, je m'achète pas souvent des bijoux de ouf. Mais là, vraiment, j'avais trop envie de voir avec la lumière. Ah, elle est trop belle, franchement, elle est trop trop belle. Voilà, donc bon, encore une fois, j'aurais pu prendre du 48, mais je me suis dit, je pourrais pas la mettre à tous les doigts, c'est dommage. Voilà pour ces achats-là. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle, je veux pas savoir, elle est trop belle. Waouh, j'adore. Ça fait tellement beau. Bref, j'arrête, mais elle est trop trop canon. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Pandora. Et c'est d'ailleurs tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal. Mon budget en a pris un coup. Hein. Voilà. Ensuite, niveau coloriage, il y a plein de choses qui vont arriver puisque... oui, ma chérie. Il y a plein de choses qui arrivent. Demain, on a la réception de l'agenda Petite Poupée. Donc, on va enfin voir ce qu'il y a dedans. Je ne me suis pas du tout spoilée. Je n'ai pas regardé les vidéos. Je veux vraiment la surprise. Donc, je vais vous le présenter demain. Il y a le mystère bisounours aussi que je reçois demain. Donc, ça, c'est trop cool. On va pouvoir le regarder ensemble. Pareil, je ne me suis pas spoilée les solutions. Ouais. La semaine prochaine, il y a le Princesse tome 2. Donc, celui-là, par contre, je l'ai vu pas mal tourner. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient carrément des versions espagnoles. Non, mais... toujours plus quoi.
Bref, qu'il l'avait déjà, mais les solutions sont incroyables. Donc pareil, trop hâte de l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui sort, je crois, la semaine prochaine. Ah bah il y a le Vitro, il y a le Vitro tome 2 que j'attends aussi, puisque j'aimerais bien colorier dedans en art mystère. Donc voilà pour toutes les nouveautés. Vous voyez, j'avais pas mal de choses à vous dire. J'attends aussi des partenariats, parce que les partenariats, on recommence un petit peu là. Ça va être reparti. Ça va être reparti pour les nouveautés. J'ai reçu, pendant que j'étais en vacances, ceci d'Amandine. Donc je voulais vous montrer. C'est les carnets d'Amandine, volume 1. Donc on va l'ouvrir ensemble, puisqu'il était dans ma boîte aux lettres. Alors, donc il s'agit d'un livre en couverture souple. Et à l'intérieur, je pense que vous avez tous les Patreon de l'année, je pense, non? Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Waouh! Donc vous avez sa mise en couleur et le dessin derrière. Oh, franchement, c'est trop bien. Waouh! Ah ouais, c'est drôle de voir ça. Celui-là, il était beau. Ouh. Celui-là aussi, je l'ai adoré. Donc voilà, vous avez la version en couleur d'Amandine et le coloriage derrière. Voilà. Donc il y a les goodies 2024. Voilà. Les collabs. Les dessins gratuits. Donc voilà, vous avez un petit peu le résumé de son travail de cette année dans ce livre. Et c'est franchement trop beau. J'ai reçu aussi ceci. C'est toujours hyper bien emballé hein, avec Amandine. Il faudrait que je colorine de ces illustrations d'ailleurs. Mais j'ai plein de colorages que je vais faire. Mais malheureusement, pas forcément le temps. Là, ma fille rentre en école en septembre. Donc j'ai bon espoir d'avoir plus de temps. Ça serait super. Alors, vous avez une espèce de veinet sirène qui est incroyable. Et vous avez le petit monsieur qui va avec. Oh, trop beau. J'adore. Très été tout ça. Voilà un peu toutes les réceptions. Comme je vous disais, j'attends plein de choses, d'autres choses. Donc au fur et à mesure du vlog, je vous montrerai mes réceptions. Mais bon là, c'était vraiment le blabla. Je vous racontais mes vacances. Je vous montrais ce que j'ai acheté pendant les vacances. J'ai pas acheté de colo. Je suis pas allée à Cultura parce que j'ai déjà tellement de choses. Je reçois déjà tellement de choses que j'en ressens pas forcément le besoin. Puis comme je vous dis, il faut que je me rachète des light fast, donc j'avoue que voilà, tout ce qui est budget colo, j'essaie de garder pour ça, parce qu'il va falloir dépenser malheureusement pour ça. Niveau colo, je vous montre un petit peu mon avancée. Donc là, j'avais commencé avant de partir dans le Inspiration Mulan que vous avez juste ici. Donc j'avais démarré avant mon départ et du coup aussitôt rentrée, aussitôt je l'ai repris et je l'ai bien avancé puisque j'en suis juste là. Voilà, donc il me reste plus grand chose à faire. Alors pour celui-ci j'ai vraiment mouliné, je savais pas du tout quoi faire sur le fond et j'ai eu envie de partir sur des couleurs pastel. Donc évidemment c'est du Holbein. Ensuite, j'ai vraiment galéré pour la couleur du cadre. Je me suis dit, or, ça va faire moche parce que c'est une couleur chaude. Et là, on est vraiment sur des couleurs froides. Noir, ça allait pas non plus être dingo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas du bleu. Du bleu pour rappeler un petit peu le bleu de la montagne. Pour contraster un peu avec le pastel, puisque ça reste dans le couleur froide. Et du coup, je trouve que ça match vraiment pas mal. Voilà, j'ai utilisé du noir très foncé, j'ai foncé avec du noir, j'ai mis un peu d'effet limite galaxie et je trouve que ça va vraiment bien. Je vais faire un rappel au niveau de son élastique, peut-être de l'éventail. Je pense que je vais faire un rappel. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas un coloriage qui m'inspirait de foufou de base.
Mais finalement, bah, j'aime bien le rendu. Donc comme quoi, des fois, quand un colo nous inspire pas, bah faut quand même se lancer. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu le fais si t'inspires pas? Je sais pas, j'avais vraiment envie de faire celui-là. Mais je savais pas quoi faire. Genre, m'inspirait pas. Je savais pas si j'allais suivre les zigouigouis de Tracy. Est-ce que j'allais tout effacer pour faire un fond? Finalement, j'ai décidé de les suivre. Donc non, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'il est doux et à la fois percutant. Donc très intéressant. Voilà, donc celui-ci, bah, comme d'hab, vous l'aurez sur Patreon dès le 1er septembre. Voilà, et ensuite je pense que je vais faire un autre colo, mais je sais pas encore lequel. Je sais pas si je fais un Clara ou si je fais un petit poupée. Je vais demander l'avis de mes Patreons, c'est eux qui vont choisir. Voilà. Voilà. Donc il y a moyen aussi que je démarre un mystère parce que c'est sûr que si je reçois le bisounours, je vais peut-être avoir envie d'aller dedans. Est-ce que j'en avais un en cours là-dedans? Je sais même plus parce que je suis partie. Je sais même plus ce que j'avais fait au nom, mais je crois pas. Si, je crois que si. Ça me dit quelque chose que j'ai commencé un mystère là-dedans. Que j'ai pas... Après, je suis partie en vacances. Mais je crois bien que j'ai commencé un mystère. J'avais fini celui-là avant de partir. Que je vous avais montré en vlog. J'avais fait celui-ci. Et il me semble que j'en ai commencé un troisième. En plus, un bien long à faire. Est-ce que j'ai fait ça? Non? Oui? Vous savez que j'ai un gros trou de mémoire là. Je sais plus, mais ça me dit quelque chose où j'ai commencé à faire un mystère. Mais non, en fait, je plane. J'ai pas du tout commencé à faire de mystère. Bon, tant mieux parce que j'allais dire ça allait être chaud de le terminer. Ah oui, au fait, le challenge est fini. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos participations. Vous avez été au taquet, donc ça c'est trop bien. Donc là, il faut que j'expédie le colis. La gagnante m'a envoyé ses coordonnées. Elle veut le Princesse tome 2. Donc je lui ferai livrer à part. Et je vais lui envoyer le colis qui est là-bas. Ça fait un mois qu'il est là. Je vais peut-être enfin pouvoir me débarrasser du colis. Et puis on verra pour le prochain challenge. Mais ouais, du coup, ça va faire bizarre de ne plus voir vos colos et tout tous les jours. Parce que vous étiez pas mal à m'envoyer vos colos. Donc je m'étais habituée. Là, ça va faire bizarre. Du coup, non, c'est ça. J'avais pas commencé de mystère. Bon, bah d'accord, j'ai plané. Bah écoutez, je plane. Voilà, du coup, le lot va partir. Voilà, hop, tous les colos mystères que j'envoie et je rajoute le Princesse tome 2. Donc ça va partir, je sais pas, cette semaine. Hein, faut que je vois pour l'expédier. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Ça fait 33 minutes que je parle et je vous reprendrai plus tard dès que j'aurai reçu la suite des événements. Donc là, normalement aujourd'hui je reçois... Non, c'est pas aujourd'hui, on est mardi. Non, c'est demain je reçois. Et puis comme je vous disais, j'ai des Sony à ouvrir. Donc on ouvrira ça ensemble aussi. Parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Puis si vous aimez pas, vous pouvez toujours passer. Voilà, et puis on continuera aussi le coloriage Mulan. Je vous ferai un update de ce que j'ai fait de ces vêtements et de comment j'ai colorié ça. Et voilà, si jamais je commence un mystère, je vous partage aussi. Bref, on va rester ensemble cette semaine. Je pense que ce vlog va être super long, mais c'est pas grave. On se retrouve dans la suite du vlog. On est mercredi 20 août. Et du coup, comme c'est mercredi, j'ai reçu les nouvelles sorties. Donc, je suis trop contente. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Ça gronde un peu dehors parce que là, c'est noir, c'est l'orage. J'avais une course à faire. Je me suis dépêchée d'y aller en espérant ne pas me prendre la dégelée sur la tronche. Et ça va, je me suis pas pris la dégelée.
Alors, aujourd'hui, il y avait deux nouveautés que j'attendais avec impatience. Donc, déjà, il y avait le Mystère Bisounours. Voilà. Et la deuxième que j'attendais très fort, l'agenda Petite Poupée. Alors, pour tout vous avouer, le fait que ce soit un agenda, j'en ai rien à faire. Franchement, j'aurais largement préféré... Oh, on va pousser ça. J'aurais largement préféré un livre de coloriage classique. Mais bon, nous avons des nouveautés coloriage Petite Poupée. J'achète. Et puis bon, bah, c'est un agenda, ça servira toujours. Donc voilà, donc je vous propose qu'on commence par celui-ci. Que je n'ai pas vu, puisque je n'ai pas regardé les vidéos. Voilà, j'ai juste vu qu'il y avait ça. J'ai vu les quelques illustrations qu'on a sur Amazon. Et j'ai pas cherché plus loin. J'ai commandé un peu à l'aveugle. Donc pour commencer, on a un calendrier annuel. Bon, ok, ça très bien. On a une carte du monde. Et ensuite, eh bien, on a une bucket list. Mes voyages. Ça va être restreint, les voyages. Hein. Bucket list. Donc ça, c'est tout le genre de trucs que j'utilise pas du tout. Mes plus beaux souvenirs de l'année. Moi, je suis pas du tout dans le délire de noter. Je note jamais rien, ça me gave. Alors, ensuite, nous avons pour janvier la double page avec Mulan. Voilà, donc là, on a vraiment des scènes et tout. Trop belles. Pour ce qui est du papier, c'est pas incroyable, mais ça a pas l'air si dégueu que ça. Donc ensuite, ça se présente comme ça. Donc on a une page avec le mois complet. Et je pense qu'on a voilà, les semaines. Exactement ce que je pensais. Et ensuite, on a les 4 semaines. Et on a une illustration, j'imagine, avant chaque mois. Et on doit en avoir, d'autres au fur et à mesure. Donc, pour le mois de février, nous avons Blanche-Neige. Voilà. Tout le monde sait ce que je pense de Blanche-Neige. Donc, ensuite, même chose. On a, on entend le tonnerre, on a le mois complet et les semaines de février. Pour mars, nous avons Aurore. Donc là, c'est bien parce qu'on a vraiment le décor complet. Donc même scénario, mois complet, les 4 semaines. Ensuite, pour le mois d'avril, nous avons Ariel. Alors là, franchement, incroyable. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Oh. Mois complet et les 4 semaines. Mois de mai, nous avons Mérida. Très jolie aussi. Ensuite, sur juin, nous avons Alice. Waouh, elle est belle. Oh, incroyable. Elle est très belle celle d'Alice. Elle m'inspire bien là. Sur juillet, Diana, qui est incroyable. Oh là là. Ah ouais, c'est bon, j'ai envie de colorier ça, moi. Punaise. Août, Réponse. Très belle aussi. Voilà, donc avec la peinture. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a septembre, c'est mon mois de naissance. Oh, bah ça me correspond totalement. Lilo et Stitch avec la mer et tout. C'est trop moi, c'est trop moi. J'adore. Elle est trop belle, Lilo. Oh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a octobre. Nous avons Tiana. Très belle aussi, Tiana. Très belle. On peut faire un joli ciel de nuit et tout là. Ensuite, pour le mois de novembre, nous avons Anna et Olaf. Très sympa aussi. Pour le mois de décembre, je dirais Belle. Eh ben non, pas du tout. Clochette. Très jolie. On n'a pas Belle. Bah alors, il n'y a pas Belle. Pas de Belle. Oh, elle est sur la couve, mais ils ne l'ont pas mis dedans. Alors ensuite, nous avons une double page Cendrillon. J'aime assez, mais c'est pas ma préférée. Ah, et ben après, on a plusieurs coloriages. Donc, on a une réponse. Belle. Quand même, on a une belle. Oh là là, mais c'est quoi ces beautés, là? Oh, non, mais mort de rire, c'est trop beau. Oh là là, celle-ci, non, mais on en parle. Elle est incroyable. Ah bah, franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée. Hein. Franchement, si vous hésitiez,
N'hésitez pas trop. Hein. Oh, en plus, il y a des stickers. Ah bah franchement, il vaut le coup. Il n'y a pas de Pocahontas, sachez-le, si vous êtes fan de Pocahontas. Il n'y a pas. Et il y a une enveloppe méli-mélo à la fin pour mettre des documents. Donc franchement, bah, je le trouve super chouette. Il y a des très beaux colos à l'intérieur. Et bah ma foi, il a l'air pratique. Voilà. Bon, on verra à l'usure du coloriage. Mais je suis trop contente de l'avoir. Et franchement, mention spéciale sur cette double page. Hein. Trop belle. Genre la réponse là, je me vois trop la colorier là. J'ai trop l'inspi. Oh, putain, non, j'adore. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons le bisounours. Donc moi, j'adore les bisounours. J'étais fan quand j'étais petite. Et donc là, on a combien d'illustrations? On doit en avoir une cinquantaine. Ouais, c'est ça, on a 50 illustrations. Et j'ai pas du tout vu les solutions. Alors déjà, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de contour noir. Bon, c'est pas très grave. Mais par contre, waouh. Si, il y a des contours noirs. Ça dépend. Il y en a des fois oui, il y en a des fois non. Donc voilà. Alors là, si vous aimez les couleurs, le pastel, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Oh non, il est beau. Oh, c'est avec l'éléphant là. Waouh. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Mon Dieu, on voit pas trop, mais voilà. Oh là 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 là. Non, mais il est trop chouette. Hein. Bon, après, ça revient beaucoup violet, rose, enfin les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, grosso modo. Oh, regardez. Ah non, mais c'est mort. Hein. Je vais trop colorier ça, moi. C'est trop mes couleurs, le pastel. Waouh, c'est trop kiki. Celui-là, le petit chat, là. Oh non, il est beau. Hein. Il est magnifique. Bah, je regrette pas mon achat. Parce que bon, le bisounours, pour le coup, on peut pas dire, ouais, j'en ai déjà plein. Bah non, ça marche pas. La voiture. Regardez-moi ça. Ah, il est très beau. Avec le feutre acrylique et tout, là. On va se régaler. C'est qui l'a fait, celui-là? Eugénie Varonne. Bah écoute, Eugénie Varonne, t'as fait du bon boulot. Voilà, donc celui-ci, c'est sûr que je vais le faire aussi. Que de belles réceptions aujourd'hui. Je suis trop contente. Et la semaine prochaine, du coup, il y a le Vitro 2 et le Princesse Tome 2. Donc, trop hâte aussi. Ensuite, j'ai terminé mon coloriage Mulan. Au moment où je vous tourne ce rush, j'ai posté le... Ah bah ça y est, il pleut. Oh punaise. Oh. Bon bah, vous allez entendre de la pluie. Hein. Au moment où je filme ce rush, j'ai déjà posté le réel. Donc, vous avez peut-être déjà vu, mais le voilà. Je suis assez contente. Sincèrement, je suis contente. C'était pas facile. J'ai trouvé que le choix des couleurs était pas facile parce que bah, y avait ce cadre. Donc, comme je vous disais, je savais pas quoi en faire. Est-ce que je le faisais blanc? Est-ce que je le faisais... Enfin, blanc. Est-ce que je le faisais argent? Est-ce que je le faisais doré? Est-ce que je le faisais marron? Pour moi, doré-marron serait complètement dénoté avec le reste. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire bleu foncé pour rappeler la montagne. Finalement, je me suis servi de ce bleu foncé pour l'éventail. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà. De toute façon, j'ai fait ce que j'ai pu. L'illustration n'est pas facile. Pour ce qui est du fond, j'ai gardé un petit peu l'esprit de Tracy avec les vagues. Mais sauf que je les ai dégradées à chaque fois et dans des tons pastels. J'ai aussi joué avec le soleil. Voilà. Le seul petit truc, c'est que je trouve que les fleurs en rose, ça ressort pas forcément avec sa tenue du dessous. Mais bon, je voulais vraiment garder sa tenue d'origine. Hein, parce que voilà, vous savez, je suis assez puriste sur Disney. Donc voilà. Voilà ce qu'il donne. J'ai bien évidemment imprimé sur le Pantone et je l'ai collé. C'est pas du tout le papier du livre parce que je déteste le papier du livre. Je ne m'y fais pas. 3 fois que je colorais dans ce livre. 3 fois que j'imprime, donc bon, c'est pas grave. Écoutez, j'ai plein de papiers, autant m'en servir. Hein, je l'ai acheté. Voilà, autant ne pas galérer. Enfin, je trouve ça bête de galérer sur un papier qu'on n'aime pas alors qu'on a du bon papier. Alors oui, certes, ça fait chier, on a acheté le bouquin et tout, mais bon, bah tant pis. Hein. Mais voilà ce que ça donne. J'ai mis un tout petit peu de stylo gel pailleté. Je sais pas si on va voir.
n'en voit pas trop. Mais en tout cas, j'ai adoré le réaliser. Et ouais, il fait partie de... Il faisait partie de mes colos préférés du livre. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Voilà, donc vous l'aurez bien évidemment sur le Patreon le 1er septembre. Voilà. Ensuite, je vous propose une petite ouverture de Sony Angel. Si vous n'aimez pas, je vous laisse passer. Mais si vous êtes comme moi, même si vous ne les collectionnez pas du tout, mais que vous êtes des curieux, eh bien, vous pouvez rester avec moi pour cette petite ouverture. Donc, je vous disais, j'en ai déjà ouvert en vacances, mais j'en ai gardé pour vous. Donc, petit haul, j'ai 2 sweets. Donc, les sweets, c'est tout ce qui est sucrerie. Voilà. J'ai 2 fruits. Voilà les fruits. Et j'ai 3 marins. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par les sweets. Donc, les sweets, il faut savoir que j'en ai aucun. Donc, je n'en ai pas de cette série. J'ai les snacks salés. Mais je n'ai pas les sucreries. Donc, au moins, il n'y a pas de risque de double. Hop, alors, dans cette collection, en vrai, j'aimerais beaucoup tous ceux qui sont en volume, en fait. Vous voyez, tous ceux qui sont là, comme ça. Tarte aux fruits, tarte aux fraises, la glace. Toutes les tartes, en fait. Toutes les tartes et la glace, j'aimerais bien les avoir. Donc, voilà, le bonbon, tout ça. Bon. Est-ce que cette série va me porter chance? Nous allons voir ça. Déjà, le packaging est rose. Allons-y. Donc ça, c'est ces petits. J'aurais pas rêvé que j'allais avoir un que c'est pas en volume, du coup. Donc, non. Donc là, c'est soit le cookie, soit le jelly bean, soit le popcorn, soit le compéito. Alors, voyons voir. Le cookie. Bon, ça va en soi. C'était pas du tout mon préféré, mais c'est pas le plus moche. C'est le biscuit. Ouais. Voilà, il y a des biscuits sur la tête. Et le deuxième. Voyons voir. Cette fois-ci, on a peut-être un peu plus de chance. Ah, il est rigolo en vrai. J'aime bien les petits gâteaux sur sa tête. C'est marrant. Franchement, c'était pas le pire. Voyons voir. Celui-ci, si je pouvais avoir un qui a un petit peu plus de volume, je serais contente. Oui, j'en ai un qui a plus de volume. Ah, je crois que c'est la glace. Ah bah, si c'est ça, je suis ravie. Ah non, ce n'est pas la glace. C'est le pudding, non? Oui, c'est le pudding. Oh, adorable. Ça va, franchement, bonne ouverture. Nous sommes contents. Alors, ensuite, on va ouvrir les fruits. Alors, dans les fruits, il faut savoir, poussez-vous, que je n'en ai que 3 que je vais mettre là. Hop. J'en en ai que 3. Donc, j'ai le Dorian, que tout le monde déteste, mais moi, je le trouve trop kiki, je l'aime trop. Le melon et l'abricot. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai eu le melon en double et j'ai eu l'orange en double. Donc, si je pouvais avoir autre chose que le melon, je serais ravie. Parce que j'en ai marre du melon. Je l'ai eu 2 fois. C'est bon, on a compris. L'orange, là, l'abricot, je l'ai eu 2 fois aussi. On a compris, d'accord? On veut autre chose. Sachant qu'il y en a plein qui sont beaux. L'ananas, la pomme, le fruit du dragon, la pastèque, la framboise, la fraise. Enfin, franchement, ils sont tous beaux. Juste pas un que j'ai déjà, s'il te plaît, quoi. Donc, allez, on va voir. On va voir, on va voir. Ah, eh bien, je crois que j'ai l'ananas. Nickel. Oui, j'ai l'ananas. Et bien, parfait. Oh, il est trop beau. Ça, c'est bien. Et maintenant, si je pouvais avoir un autre que j'ai pas. Bon, l'idéal de l'idéal, ce serait la framboise, bien sûr. Mais un que j'ai pas, je serais déjà super contente. Donc ça, c'est ses pieds. Ah, il a un truc sur la tête, une feuille. J'espère que c'est pas l'orange. Non, c'est la poire. Et ben voilà. Bonne ouverture. Et la poire et l'ananas.
trop cool. Là, j'espère que vous n'êtes pas dérangé par l'orage parce que alors là, vraiment, ça tabasse. Je commence à en avoir pas mal, hein, des Sony Angel, mais écoutez, pour mon plus grand bonheur, j'adore ça. Et enfin, donc là, nous avons les 3 marins. Donc en marin, j'ai seulement 2. Attendez, je vous les sors. Comme ça, ça vous fait... Vous pouvez suivre un peu le truc. Hop. Donc j'ai l'étoile de mer et le coquillage. Voilà. Donc sachant que j'ai eu l'étoile de mer 2 fois et que bah, je l'ai filé à ma copine. Donc si je pouvais avoir autre chose que l'étoile de mer, ça serait cool. Surtout qu'il y en a plein que j'aime bien. Vraiment la baleine, le dauphin, le requin, enfin tout sauf... J'ai entendu du bruit bizarre. Tout sauf l'étoile de mer, quoi. Même si l'étoile de mer est franchement magnifique. J'étais trop contente de l'avoir, mais bon. Hein, c'est bon, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est ses pieds. Ouh! Là, comme ça, je dirais que c'est la Raymanta. Ouais, si c'est ça, c'est trop bien. Yeah! Ah, elle est trop belle! Ah bah, enfin! Ok. Bon, maintenant, si je pouvais avoir le dauphin, la baleine. Dauphin, baleine, dauphin, baleine, dauphin, baleine, dauphin, baleine. Allez, le pied. Et ça, c'est sa tête. Qu'est-ce qu'il y a dessus? J'aime bien essayer de deviner. Attendez. Ah, il y a un truc devant. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc devant. C'est peut-être le pingouin. Non! Oui! Le dauphin. Ah, je suis trop contente. Ah, mais c'est une super ouverture, hein. Attendez. Donc, pour la dernière, si on pouvait finir en beauté avec la baleine, je serais trop contente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, il y a un truc. Ah, c'est peut-être l'hippocampe. Ouais, c'est l'hippocampe. Bah, ma foi, je suis ravie. J'ai eu aucun double. C'est merveilleux. Voilà, l'hippocampe. Il est très mimi. Donc, voilà tout ce que j'ai. Ah, je suis trop contente. Bah, franchement, belle ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu aucun double et aucun de ceux que j'avais. Voilà. Voilà, voilà. Ça fait pas du tout peur comme ça. Voilà. Mi bibi. Bon, bah écoutez, je vais ranger tout ça. Et voilà, je vais voir ce que je vais colorier pour mon prochain colo, mais j'ai envie de faire un mystère. Mais j'ai pas trop le temps là. Il faut que j'enchaîne. Non, il faut que j'enchaîne. Mais je sais pas si je fais un Clara ou si je fais un Petite Princesse. Mais je pense que ça va être Clara. Histoire de faire Disney Clara, oui. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vous tiens au courant d'ici demain de ce que j'aurais fait ou non. Là, je vais ranger tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. Et voilà, ce soir, j'ai une soirée en plus avec des copines. Donc, faut pas trop que je traîne. Parce qu'il est déjà 17 h. J'ai des prépas à faire. Et puis bah voilà. Ah là là, je suis contente. Parce que franchement, j'ai quand même fait fort de prendre 2 fois l'abricot et d'avoir 2 fois le melon. Mais le melon, je le trouve trop mignon, mais j'ai toujours pas la framboise. Mais par contre, j'ai eu le dauphin. Oh, comment dire? Le bonheur. Bon, j'arrête mes conneries. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous, à demain. Hello! On se retrouve, on est vendredi 22 août. Et on va clôturer ce vlog aujourd'hui, puisque je pense qu'il est déjà bien assez long.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis l'autre jour? Bah écoutez, j'ai pas pu résister. J'ai entamé... Ouais, j'ai entamé mon bisounours. Il est beaucoup trop beau. Voilà, donc j'ai commencé par le coloriage numéro 8. Et j'en suis là. Donc, comme d'habitude, feutre acrylique, feutre à eau. Vous connaissez si vous avez vu mes vlogs précédents. Là, c'est trop bien parce qu'il y a très très peu de couleurs. Donc, c'est vraiment pas prise de tête. En plus, là, il y a un petit nuancier à côté où on peut tester ces couleurs. Donc, c'est trop trop bien. Donc là, j'ai pris des Super Tips et j'ai pris des Gwenya et des Nice Tea. Ceux-là, là, Nice Tea. Voilà. Et bah écoutez, pour le moment, ça part très très bien. Je me suis juste plantée sur l'intérieur des oreilles qui est censée être blanche que j'ai fait violet. Donc ça foire. Mais bon, c'est rattrapable. Je mettrai un coup de blanc dessus à la fin. Mais voilà, je me régale trop trop bien. Donc ça, c'est fait. Je suis en train de réfléchir au prochain coloriage et du coup ça sera un Clara Markova mais je sais pas lequel, enfin dans le Orchid Full of Fairy mais je ne sais pas du tout lequel, il faut que j'en trouve un qui soit pas trop long parce que j'ai moins d'une semaine pour terminer donc le temps de faire la vidéo et tout. Ouais, non, ça va être chaud. En fait je suis en train de me dire je sais même pas si je pourrais faire un Clara parce que c'est chaud. Après je vous avouerai que si je m'écoutais j'irais là-dedans. J'ai vraiment un coup de cœur pour cet agenda. Alors, agenda, vous-même, vous savez, je m'en fous. Mais je trouve les îles tellement belles. J'ai trop envie d'aller dedans, quoi. Oh, j'ai trop envie de colorier ça, là. Les trucs d'Ariel, là. Voilà. Mais bon, ça, je peux pas y faire pour Patreon. Bah, sinon, il faudrait que tous mes Patreons achètent l'agenda. Donc, non. Donc, je pense que je vais partir sur un petit poupée plutôt. Que ça sera plus rapide. Je vais en prendre un qui n'a pas trop de détails. Voilà. Ou alors, je trouve un Clara assez rapide. Mais en soi... attendez, je vais sortir mon livre. J'allais dire, en soi, il n'y a pas énormément d'illustrations qui n'ont pas beaucoup de détails. Bon, pardonnez ma tête. Hein, aujourd'hui, c'est no make-up. Voilà. Il y a des jours comme ça, j'ai envie de rien faire. Demain, je vais chez le coiffeur. Donc, vous verrez dans le prochain vlog le changement. Donc du coup, franchement, je sais pas vous, mais moi quand je vais chez le coiffeur, flemme de me coiffer la veille, quoi. Zéro effort. Alors, en pas trop de détails, à la limite, il pourrait y avoir celui-là, avec les tulipes, qui pourrait être possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, lui, je l'adore, mais j'aurais jamais le temps de le finir. Donc, laisse tomber, trop de détails. Le petit pan, là, le petit pan, il est dans mon viseur. Ça fait un moment. Puis après, je pense que je vais attaquer les colos d'automne. Hein, parce que on n'est pas à l'automne, on est encore en été. Mais il y a les vibes d'automne qui commencent à monter là. Sinon, il y a celui-ci. Le petit hérisson. Ça peut être jouable. Un peu vibes automne, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait le faire? Bah, après, il y a le portrait avec la petite dame, mais non. La double page, certainement pas. Lui, il a trop de détails. Lui, il a trop de détails. Un aquatique. Je pense pas. Peut-être. En vrai, il n'y a pas tant de détails que ça hein, sur celui-ci, par exemple. Une fois que vous avez fait la sirène et le fond... Possible, possible, possible. Bon, bah ça, c'est celui du mois dernier. Ça, c'est celui du mois de je sais plus quand. Ah, il y a les deux filles, là. Il y a la fontaine en chocolat. Bon, bah, là, il y a double page licorne. La cabane aux fraises. Il y a le moulin à café. Non. Je pense que le moulin à café... non. Et après, il y a la pomme d'amour. Bon, là, on rentre dans les colos d'automne. Oui, on te voit. Celui-ci, ça peut être pas mal. Hein. Maman. Oui. Oh non. Attendez, il y a une catastrophe. Il y a celui-ci que j'adore. Je le trouve trop beau. Le petit nid avec l'écureuil. Donc celui-ci. Mais c'est pareil, quoi. Il y a trop de détails. J'ai jamais le temps de finir. Voilà, c'est celui-là. Bah sinon, je fais celui-là. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de détails. Hein. La fleur. Et après, c'est le travail du fond. Donc en vrai celui-là, ça peut être jouable. Bon, c'est des chrysanthèmes, ça fait automne, mais bon, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est des chrysanthèmes, on dirait. Hein. Après, le fond, je vois bien un fond nuageux et tout, avec des nuages. Ouais, je vois trop ça.
ou un fond bokeh. Vous voyez là, je réflexionne. Hein. On me demande souvent comment tu fais pour choisir tes colos, nanana. Bah comme ça. Je regarde l'illustration et j'imagine. Là, j'imagine bien des tons ouais, automnal, jaune, orange et bordeaux. Et un fond qui contraste, vous voyez, avec un ciel. Je vois pas un effet bokeh, je vois un effet ciel parce qu'il y a le papillon qui vole et tout là. Je vois trop des beaux nuages. Vous savez, un fond un peu réaliste. Lui, il est dans mon viseur. Donc, marque-page, pam pam. Et puis, bah ouais, sinon, de toute façon, c'est le seul qui est pas trop détaillé. Puis après, c'est les colos de Noël. Oh, le petit renard. Non, mais lui, c'est pareil, trop de détails. Non, après, ça part sur du Noël. Donc, bon. Peut-être le chrysanthème, vous voyez. De toute façon, c'est le seul, je pense, que j'aurai le temps de faire. Et encore, je vous dis, c'est même pas sûr que j'ai le temps de le faire. Parce que bah là, aujourd'hui, je vais m'occuper de finir le montage de ce vlog miniature tatati tatata. J'ai des choses à faire aussi perso. Demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, je vais y passer la matinée. L'après-midi, j'ai des choses à faire. Donc, ouais. Ça va être chaud. Mais bon, on va essayer. Au pire, si ça arrive 2-3 jours après, c'est pas grave. On fait comme on peut. Comme je vous ai dit, quand on travaille sur 2 semaines au lieu de 4. Pas faire des miracles non plus. Hein. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais t'as commencé un mystère. Hein. Oui, bon, ça va. Je l'ai commencé hier soir tard. J'avais envie de me détendre. Voilà, puis de toute façon, si je m'écoutais, je ferais jamais de mystère. Donc voilà, tous les mystères que j'achète, il faut qu'ils servent à quelque chose, d'accord? Dites-moi si vous l'avez acheté celui-ci ou si vous comptez le faire ou quoi. Parce que franchement, il est bien mignon. Puis je le trouve assez facile. Ça change aussi des Disney parce que je pense que Disney, là, ils commencent vraiment à avoir fait le tour. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent nous sortir de plus à part des tomes 2, tomes 3, tomes 4 de ce qui existe déjà. Mais bon, il n'y a pas non plus 50 milliards de films Disney. Je pense qu'on a un peu vu toutes les Vaiana et toutes les Aurores et toutes les Cendrillon possibles. Moi, je me suis précommandé le Princesse tome 2. De toute façon, je l'ai précommandé en janvier, dites-vous. En janvier, je l'ai précommandé. Donc, c'est sûr que de toute façon, voilà, je garde ma précommande. Mais après, le grand classique, là, il a l'air beau. Mais voilà, quoi. La vérité, c'est est-ce que tu as le temps de colorier? Encore moins les doubles pages. Parce que c'est vrai que les livres où il y a beaucoup de doubles pages, bah finalement, j'adore les doubles pages. Mais je les fais pas parce que j'ai pas le temps. J'ai un encours, vice-versa. Je sais pas si vous vous souvenez, il est toujours en encours. J'ai toujours les feutres là de sortie. Et je vais jamais le finir le truc. Donc c'est pour ça je me réfléchis. Enfin, je réfléchis et je me dis peut-être pour moi, mieux vaut des livres avec pas trop de double pages. Comme Bisounours. Parce que bah, finalement, c'est pas ce que je fais le plus, quoi. Voilà. Et puis si je fais un bilan des coloriages que j'ai fait, bah, je suis allée dans le Scooby-Doo, dans le Schtroumpf, dans le Bisounours. Donc dans toutes les licences qui ne sont pas Disney. Alors je pense parce que je colorie du Disney en hors mystère et du coup, bah voilà, forcément, ça me fait autre chose. Mais ouais, du coup, je réfléchis beaucoup plus à l'achat maintenant. Parce que, bon, c'est vrai que acheter les yeux fermés, ça commence à cumuler. Et, ça commence à être problématique. Voilà, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, j'ai jamais été raisonnable en coloriage, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à l'être. Mais là, d'ailleurs, comme je vous disais, il faut que je m'achète une boîte de Lightfast ou que je fasse une commande Géant des Beaux-Arts. Enfin, voilà, il y a mon anniversaire là qui arrive le 4 septembre. Donc, c'est très bientôt. Donc, je pense que... Bon, moi, personnellement, je me suis déjà fait mon cadeau. Je vous ai montré la bague. J'ai déjà eu un autre cadeau par ma famille. Mais je sais que je vais avoir des sous. Donc, je vais en profiter, je pense, pour prendre les crayons. Voilà. Ça va être l'occasion parce qu'ils sont petits et vraiment au niveau stock, ça commence à être chaud. Voilà, en plus il y a l'automne qui arrive, qui dit automne, dit teinte marronnée, tout ça. Donc je sais que les Lightfast, je les aime bien. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji en commentaire. Franchement, c'est... Des fois, je sais, flemme de commenter, flemme de ne sais pas quoi dire. Donc, bah, je me dis que l'emoji, voilà, tu balances ton emoji, ça fait toujours plaisir à nous,
qui filmons les vidéos. Vous, comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir quoi mettre. Bien sûr, si vous avez autre chose à me dire, n'hésitez pas. Parce que c'est hyper important pour l'algorithme, le recensement, tout ça, tout ça. Et puis bon, quand tu fais une vidéo et que personne ne te répond, bon, tu as un petit peu l'impression de te parler à toi-même. Tu as plus l'impression de faire une thérapie, une psychothérapie, vous voyez, que des vidéos. Donc, quel emoji on va mettre? Écoutez, c'est la fin des vacances. Mais c'est encore un peu les vacances. On va mettre emoji... Je sais pas. Arc-en-ciel. Ouais, emoji arc-en-ciel. En honneur à ce petit bisounours. Parce qu'il y a des arcs-en-ciel partout dedans. Donc voilà, je vous le dis. Donc emoji arc-en-ciel. J'espère qu'il existe. Je crois que oui. Donc emoji arc-en-ciel en commentaire. Et puis, écoutez, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être abonné à ma chaîne, de me suivre. Pour tout. Voilà. Sans vous, nous ne sommes rien. Ne l'oublions pas. Je ne suis rien d'ailleurs, mais bon, voilà, je suis surtout passionnée comme vous et je le partage maintenant depuis bientôt 9 ans sur ma chaîne, toujours avec grand plaisir. Allez, prenez soin de vous.